une aide financière pour la route verte. Ben, en fait, c'est pas une aide financière. Oui. Là, ce que c'est qu'on avait déjà déposé dans la fameuse route verte à l'époque, puis ça fait longtemps que ça existait. C'est quoi ça, la route verte? Ben, la route verte, là, c'est d'être en mesure de pouvoir se véhiculer en vélo de façon sécuritaire entre les villes du Québec. OK. Fait qu'il y a comme une espèce de route verte, là, Val-d'Or, Amos, la Sarre, puis tout ça. Puis il y avait des secteurs qui fonctionnaient pas, là, entre autres, là, présentement, il reste entre la 109 et la 111, la connexion n'est pas bonne. Puis on avait un vieux dépôt dans le fameux projet route verte. Puis c'était pas bon à l'époque, là. Ben, c'est pas bon. C'était peut-être bon pour l'époque, aujourd'hui, c'est moins bon. Fait que on veut plus travailler avec ce programme-là, on veut l'éliminer. Donc, on fait une résolution de quoi qu'on sort de ça. Puis on va déposer plutôt dans le TAPU, puis dans le Vélos 3, qui sont des nouveaux programmes qu'on utilise aussi dans d'autres cas, là, mais qui ne sont pas nécessairement reliés au tronçon de la route verte, mais qui sont de toute façon en pourcentage meilleurs. Fait que aussi bien d'aller vers ça. Donc, c'est associé au même projet, mais à un autre bailleur de fonds. Ben, il y a moins de critères. On peut en faire plus. Bon. C'est pas obligé d'être relié à deux grandes villes. Ça peut aussi être des pistes cyclables en ville. Le TAPU, on en a fait plein des pistes cyclables avec ça. Puis, tu sais, le ratio de subvention est meilleur. Fait que, on se met pour ça. Colin, on en veut-tu des pistes cyclables? Hein? Ben, ça s'améliore. À me dire, là, il y a 15 ans, ici, là, on faisait il y avait des humoristes qui sont passés au Théâtre des Je Oscars. faisais beaucoup de sarcasme, nous autres, chez nous. On en faisait beaucoup. Qui riaient de nos pistes cyclables, qui comprenaient pas que ça débouchait pas nulle part. Puis, tu sais, moi, je disais, on fait un petit bout à petit bout, là, puis à un moment donné, ça va prendre forme, là, puis ça va paraître que c'est correct. Oui. Je pense que c'est quand même pas mal mieux que c'était. Là. Oui, effectivement. Puis très satisfait. Puis les gens respectent aussi, en général, les indications de stationnement. J'espère bien. On a aussi des travaux de voirie à jaser aujourd'hui. Bon, Saint-Félix, rang 7 et 8, il y a un ponceau, là, on le sait, là, il est problématique. Là, quand il y a eu la fonte estivale, là, il y a bu beaucoup d'eau. Le ponceau, là, il est sur le bord. Fait que là, on est en soumission. Il y a eu 3 soumissionnaires. On va donner le contrat à Béton Fortin. C'est 138 000 c'est lui le plus bas soumissionnaire. On est en train de demander notre CA environnemental. On a dit à l'environnement, si on n'obtient pas le CA, ça se peut qu'on aille faire les travaux quand même. Ils sont au courant de tout ça. C'est des travaux d'urgence. On ne voudrait pas être obligé de fermer le rang. Absolument. Non. Maintenant, le chalet de ski de fond. On en parle souvent. Ben là, pas assez, je pense, parce que ça a l'air qu'il faut en parler. On jase. Le chalet, bon, il est vétus. Là. Il y a des canisses pour récupérer l'eau de toit qui coule un peu partout à l'intérieur. Tu sais, souvent, on dit il y a des bâtiments qu'on met de l'amour puis on réussit à les étirer. Là. Lui, là, on est au bout. Là. Fait que je suis plus capable d'en entendre parler. Ça fait plusieurs années qu'on travaille pour on veut démolir, refaire de quoi de nouveau. C'est compliqué. Mais c'est pas grave. On reste très motivé. On va redéposer. Et là, on a redéposé. Dans le Pafir Spa, on considère que notre argumentaire est excellent. Il n'y a pas de raison que ce projet-là ne se fasse pas dans ce programme-là. Alors, j'aimerais ça. En plus, c'est le coup qu'on pourrait faire vite. Là. Les plans sont prêts, tout est prêt. Là. Ça serait... Ah oui. On y rêve, On prie pour ça. On prie, mais ça prend des bons arguments, comme tu dis. Exact. C'est l'été, on en profite pour faire des travaux. Ben, j'ai le goût peut-être de parler un petit peu là, vite fait. Là, ne faites pas le saut si cette semaine, là, on travaille sur le boulevard Mercier là, à l'intersection. Là. Jeudi, on va faire du planage. Vendredi, on va avoir de l'asphaltage. La semaine prochaine, on va continuer une partie d'asphaltage. C'est des travaux qui n'avaient pas été finalisés l'année passée. Fait que boulevard Mercier, cette semaine, la semaine prochaine, attention à la circulation. 2 autres projets qui sont majeurs. Amos S, les travaux sont commencés. Bordure de chemin, éclairage, asphaltage. C'est un gros projet. Là. On va faire le U complet. Là. J'en ai parlé à plusieurs reprises. On avait donné le contrat, tout était conforme. Et ça s'active dans ce coin-là. Ça va vraiment être fabuleux. Puis aussi, le grand projet qu'on a de rehaussement de la chaussée, là, on va mettre plusieurs pouces de gravier là, à partir au fin de l'asphaltage 395 nord, Saint-Maurice vers Lac-Castagnier. Il y a 4,7 km, là, 4 ponceaux qui vont être changés. Ça commence le 15 juin. Gros chantier, effectivement. Maintenant, il y a encore des points divers qu'on jase aujourd'hui, Sébastien. Le parc industriel, entre autres, des lancements là, qui s'en viennent. Bon, parc industriel avec la biophilie, de quoi de super beau. Là, on me pose la question, comment ça, c'est qu'on n'ouvre pas encore le chemin puis tout ça.
Je suis le premier à dire que j'ai hâte qu'on l'ouvre, mais en même temps, la journée qu'il va y avoir beaucoup de trafic lourd qui va aller en ville, il y a des secteurs ou des rues qu'on veut privilégier. On ne veut pas que le transport lourd se ramasse n'importe où là, du jour au lendemain. Ça pourrait être problématique. Fait qu'on est en train de regarder là, comment est-ce qu'on fait l'affichage pour essayer de réduire les irritants que ça pourrait causer dans le quartier. Ça s'en vient quand même assez rapidement. On va inaugurer aussi le parc. Là. Ça, il va y avoir un lancement. On cible le 16 juin. Là. Puis, mais c'est vraiment un projet qui est fabuleux. J'ai hâte de voir des bâtiments se construire dans ce coin-là. C'est juste qu'en même temps, on essaie d'être cohérent puis de limiter là, en fait, on veut s'assurer que l'acceptabilité sociale du parc va être là. Le parc, là, les promoteurs, c'est la ville d'Amos? C'est avec la mosquée. On n'a pas de corporation ici de développement industriel ou quelque chose comme ça. C'est vraiment... Même si on en avait, c'est nous qui sommes propriétaires du fonds de terrain, puis c'est nous qui vendons les terrains. C'est ça. C'est vraiment la ville qui gère tout ça. Ouais. Et il y a des promesses des projets à l'horizon de gens de privés qui voudraient s'installer là? Il y a déjà des bâtiments qui sont en construction. C'est sûr que quand tu le vois pas puis tu vas pas te promener là, tu vois pas le potentiel. C'est sûr que, si Dumont Nickel démarre, ça va être un endroit vraiment intéressant. Là. Oui, on a acheté l'usine de Résolu pour faire MSA, Minéraux Stratégiques Abitibi. Ça reste qu'on pense que ce secteur-là va se développer très rapidement. Oui, OK, oui, effectivement. On pourrait en parler d'ailleurs de Dumont Nickel. Oui, tu sais, je viens de faire une capsule. Dumont Nickel négocie présentement. Il y a plusieurs choses là-dedans. Puis je ne veux pas rentrer trop dans le détail, là, mais tu sais, il y avait besoin des blocs énergétiques. Il y avait besoin de passer au travers du BAP, les études d'impact, l'acceptabilité sociale, la viabilité du projet, trouver le financement, tu sais. Puis sans rentrer trop dans le détail, nous, on a toujours levé la main et on a toujours dit, c'est quoi vos besoins? Il y avait besoin des logements, développer des parcs industriels. Le monde municipal investit beaucoup d'argent, on est prêt. On est prêt. Si le projet se fait, la ville a la capacité d'accueillir tout ce beau monde-là, dans la mesure que ça se fait. Si ça se fait pas, il faut trouver les plans BCDE. Là, c'est quand même un majeur. Moi, j'ai toujours prétendu que Amos pouvait devenir une plaque tournante au niveau des minéraux stratégiques. On a déjà le lithium, le cobalt, nickel. On n'a jamais été, au fil des dernières années, très, très minéralurgique. Qui plus est, là, c'est un autre sujet que je veux jaser, mais qui plus est, c'est que le monde forestier ne va pas tellement bien présentement. Je pense que si on veut tirer notre épingle du jeu, on aura beau parler de diversification économique, ça, c'est un beau moteur économique intéressant. Puis là, je suis pas en train... Je ne suis pas un négociateur là, entre Dumont Nickel et le gouvernement du Québec, puis le gouvernement fédéral, là, mais ça reste que la municipalité, puis là, on est plusieurs qui ont co-signé des lettres, là, on souhaite que le projet se réalise. On pense que c'est un projet qui est long terme. On parle de 50 ans, ça va être structurant, puis ça vient crédibiliser les investissements qu'on a faits. Et la capsule que tu as réalisée ou tu as joué dedans, là, ça se trouve être quoi exactement? C'est une petite capsule que j'ai faite de 30 quelques secondes, là, juste pour interpeller le ministre Drainville. L'objectif là-dedans, c'est qu'on n'a jamais vraiment été présenté le côté du socio-économique au gouvernement. Puis, il y a eu beaucoup de changements. Fait que nous, c'est important qu'on lève la main et qu'on dise, on fait front commun, là, puis on considère que c'est un projet qui est important dans la mesure qui respecte les normes environnementales, qui respecte l'acceptabilité sociale, qui respecte tous les permis. On veut surtout pas perdre les blocs énergétiques qui ont été attribués, là, parce que je sais qu'il y avait des dates limites. Là. Je pense que on me souffle à l'oreille que c'est juin. Fait que, tu sais, dans ces dossiers-là, si Dumont perd 3-4 mois, on parle de décapage, couper des arbres, trouver des preneurs pour les arbres. Oui, c'est toute une chaîne d'opérations. Oui, fait que là, on a hâte que ça débloque. Puis, pourquoi ça bloque? C'est au provincial? Tu peux pas dire... Comme je le dis, je veux pas m'interposer là-dedans, mais là, ils sont dans l'attribution des permis puis de financement. Puis,
On aimerait ça les entendre, la gang de Dumonica. Là. Ouais, mais tu sais. Il y a eu des assemblées publiques aussi là, récemment dans le village, puis les gens ont hâte là, que ça démarre tout ça aussi. Là. Ben, les gens ont hâte. Ouais. Ils ont commencé à engager du personnel technique. Mhm. Ça avance, Ah là, oui. ça avance, Bon. mais tu sais, on dirait qu'il manque juste le petit, la petite patente. Là. Le petit go, là, finalement. Oui, c'est ça. Rapidement, puis je pense que ça vaut la peine d'en parler. Il y a quelques semaines, Arbec a officiellement jeté la serviette. Quelle triste nouvelle. Le marché de l'OSB là, est mis à mal par la filière forestière présentement. Les tarifs avec les États-Unis, le régime forestier qui a pas été entériné à l'Assemblée nationale. Ah oui. Ça va pas bien. Quand on dit publiquement que 50% des emplois en foresterie risquent d'être perdus, puis ça, c'est ce qu'on a entendu il y a un an à peu près là, par notre gouvernement provincial, c'est quelque chose qui est inquiétant. Puis, tu sais, il y a tellement de PME, il y a tellement de belles choses à faire en forêt. Même notre université, tu sais, qui a des unités de recherche en foresterie. Très vivante, d'ailleurs. Qui est très vivante. Ben, Ben tu sais, oui. on a appris à faire de la sylviculture, comprendre notre forêt boréale, la valoriser, l'utiliser, puis en même temps qu'elle devienne multi-usage. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans le détail encore là, mais ça reste que Arbec a vraiment décidé qu'il prenait, je vais dire, entre 1 an et 2 ans pour décontaminer le site. Vont démanteler l'usine et mettre en vente la coquille une fois vide. L'objectif, c'est pas de refaire de l'OSB avec cette usine-là. Il y en a trop sur le marché. Présentement, l'OSB que vous consommez, là, c'est de l'OSB qui vient des États-Unis puis de l'Ouest canadien. Arbec vendait aux États-Unis puis en Ontario. Voyez-vous à quel point que c'est bizarre cette affaire-là. Là. Fait que quand on n'est même pas capable nous-mêmes de consommer ce qu'on produit, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Fait que au fil des années, Arbec a essayé d'augmenter leur production, d'avoir un CA de production avec une production plus élevée pour diminuer le coût. Ça a été compliqué. Ils n'ont jamais eu le permitting. Fait que là, j'utilise permit. Ils n'ont jamais eu leur permis. En tout cas, puis là, je veux pas, encore là, je suis pas dans le secret des dieux, là, mais ça reste que à l'époque, c'était une usine de déroulage pour faire du LVL. Ça a été transformé en OSB dans un marché qu'il y avait déjà surproduction d'OSB. Mm-hmm. Ben oui. Puis, écoute, on pense aussi aux employés là, qui étaient sur le chômage encore, là, qu'il va falloir vraiment là, qu'ils fassent des démarches à ce On niveau-là. me dit que le taux de... Bon, moi aussi, c'était les humains en arrière de tout ça. Là, on va se le dire, là, une usine en pleine ville, là, le monde il pouvait y aller en vélo puis à pied. Pour nous, c'était quand même important, là, ce milieu, on pense aux employés, on pense aux sous-traitants aussi. Toute la chaîne filière bois est mise à mal. Les familles, ce qu'on me dit, c'est que la plupart des gens ont été relocalisés, puis là, relocalisés local. Bon, c'est sûr que si du monde école peut partir, il reste peut-être quelques professionnels qui vont se placer. Mais tu sais, l'économie va pas si mal que ça à Amos, ça va bien. Là, c'est pas si négatif que ça. La ville est prête, on investit beaucoup d'argent. Maintenant, c'est sûr que ça prendrait une bonne nouvelle comme du Monde École là, pour au moins stabiliser les choses pour les 50 prochaines années. Dernier sujet, Sébastien, c'est la place publique qu'on a tous bien hâte de voir s'animer. Un autre lancement, là, il y aura en fait le lancement de la place publique comme tel, puis là, on cible à peu près le 2 juillet. Là, il y aura des annonces là-dessus. Bien sûr, il y aura aussi le premier marché public qui aura lieu au marché public, qui sera une fête. Là, ça va être intéressant. Il faut comprendre que le marché public va aller à la cathédrale pour, si je ne me trompe pas, les 2-3 premiers marchés. Puis après ça, il va y avoir un déménagement. Puis les gens sont enthousiastes, les gens appellent déjà pour pouvoir faire des événements à cet endroit-là. Ça va venir relancer le centre-ville. Moi, j'adore le projet. Excellent. Bon, on se tient au courant. De toute façon, on a les chroniques tourisme à Amos Aricana, les chroniques animation Place Centre-Ville. Tu es en train de me dire qu'on se répète? Là? Non, mais on va en entendre parler. Okay. Non, mais c'est correct. Des fois, il y a un auditeur qui entend à telle heure, l'autre est là à telle heure. C'est qu'on on a pour tous les horaires. Sébastien Dastou, merci beaucoup d'avoir été là. Toujours un plaisir. Merci. Là.